Maître Aboulaye Ben Meïté, vous êtes avocat, mais aussi membre du bureau de l'Assemblée nationale. Euh, je veux savoir, est-ce que vous pensez que toutes ces personnes qui ont été arrêtées dans cette période-là, il y a quand même eu des députés, il y a quand même des personnalités qui ont occupé des fonctions, et en la matière, il y a des procédures à respecter, il y a, enfin, tout le monde est équitable, tout le monde est censé être juste devant la justice, mais il y a quand même des personnes qui, au regard de leurs fonctions, au regard de des fonctions qu'elles ont occupées, ont des procédures spécifiques qui doivent s'adapter à leur situation. Est-ce que vous pensez que ces procédures-là ont été respectées dans le cadre de ces différentes arrestations que nous avons eues aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, je voudrais d'abord, en tout cas, remercier le représentant du GPS pour la sérénité avec laquelle ce débat est mené. Et je me réjouis d'autant plus que je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes des Ivoiriens. Nous avons tous intérêt à la Côte d'Ivoire. Nous aimons tous la Côte d'Ivoire, peut-être de différentes manières. Alors, et je ne voudrais pas, comme je l'ai indiqué, cristalliser le débat sur des individus. Je l'ai indiqué, les petits esprits discutent des personnes. Les esprits moyens discutent des événements. Les grands esprits discutent des idées. Et je voudrais qu'au thème de ce débat, qu'il soit plutôt le triomphe des idées. Sur la question, mais je vais juste m'attarder, partir effectivement d'un particularisme pour arriver effectivement à une généralité, comme le veut André Gide. Alors, sur la question invoquée et suite à votre question posée à M. Daouda Kamara, relativement à nos frères présentement détenus et comme appartenant effectivement au GPS. Effectivement, il y a des collègues députés, c'est vraiment dommage. Des collègues députés, il y a des anciens ministres, il y a des ambassadeurs, il y a des leaders d'opinion au total. Mais je voudrais quand même qu'on se pose une véritable question. Qu'est-ce qu'on veut en Côte d'Ivoire? Nous avons une constitution qui a repris des termes de convention internationale. Nous sommes tous égaux devant la loi. À partir de ce moment, est-ce qu'il doit y avoir une législation d'exception pour des personnes parce qu'ils portent des voix ou ils portent des espoirs ou alors ils portent une conviction politique devant la loi pénale? Si c'est ce qu'on voudrait, je pense qu'il appartient au peuple de légiférer dans ce sens pour dire qu'en raison de votre qualité de temps, leader politique ou député, on ne peut pas vous arrêter à tel moment ou à tel moment. Je pense que la loi l'a indiqué. Mais si on y prend garde, et c'est ma peur, c'est que le peuple, ou du moins l'opinion, peut se sentir prise en otage. C'est le cas, par exemple, d'un individu qui, en considération de sa qualité, commet une infraction et lorsqu'on veut l'inviter à répondre à cette infraction-là, puisse en même temps commencer, parce que l'homme politique reste l'homme politique, on sait que sa force est la manipulation de l'opinion, il va comme ça crier au loup pour dire que c'est en raison de sa qualité qu'il est poursuivi. Mais, Maître Mété, je ne vais pas vous interrompre, mais le thème de ce débat, c'est de porter un regard quand même objectif sur l'état de la justice. J'ai dit qu'il parle de généralité. Je ne suis pas en train de me prononcer sur un cas particulier. C'est pour ça que je dis, dans la généralité, il y a au fait des violations des droits de l'homme. Moi, je ne vois pas la chose en tant que prisonnier politique. Je vois des questions de droits de l'homme. Est-ce que vous récusez le thème de prisonnier politique? Est-ce que pour vous, c'est un thème qui n'a pas sa raison d'être actuellement dans... Non, ce n'est pas que la notion de prisonnier politique est liée à la qualité de la personne et à l'opinion qu'elle porte. Exactement. C'est tout. Mais sinon, les infractions basiques, il y a des personnes qui sont actuellement détenues parce qu'on leur reproche, du moins ils sont soupçonnés d'avoir commis telle ou telle infraction. Lorsqu'ils sont en détention, on ne crie pas au loup. On dit on a violé ses droits. Vous voyez, le thème politique ne ressort pas. C'est parce qu'ils ont une qualité particulière, reconnue dans l'opinion comme étant des hommes politiques, que tout ce qui les concerne tout ce qui les concerne est guidé naturellement vers la question de son opinion politique ou religieuse. Ce que je voudrais surtout indiquer, c'est que c'est regrettable, et c'est vrai sous nos cieux, même ailleurs, que certaines personnes sont souvent victimes
de certains harcèlements liés à leur qualité, du moins à leur qualité ou leur opinion. Ça, on ne peut pas ne pas le reconnaître. Et dans ce cas de figure, c'est pour ça que je dis, je ne vais pas individualiser la question. Je ne suis pas en train de mener le débat sur des prisonniers du GPS, mais d'un point de vue général. Bien. Ce n'est pas normal que des personnes puissent être embastillées. Quand on leur reproche ou bien quand on leur prête des infractions, alors qu'en réalité, ce qui est visé, c'est leur opinion politique ou religieuse. À travers le monde, cela n'est pas normal. Mais davantage, il n'est aussi pas normal que des hommes politiques, en constatation de leur qualité, commettent des infractions et ils refusent d'en répondre au motif qu'ils portent une qualité ou un statut. Bien, mais... Donc, c'est les deux variantes. D'accord, je comprends très bien, mais une question, Maître Ben Mété, est-ce que vous pensez que le timing qui est choisi pour les poursuites ne pose pas un problème quand même d'éthique? Parce qu'on sait que pour la plupart de ces personnes-là, quand on prend le cas, on ne va pas individualiser comme vous le dites, mais vu qu'on doit forcément se servir des hommes pour mieux comprendre la chose, quand on prend le cas de M. Guillaume Soro, on lui reproche des choses quand même qui datent de quand même un certain moment. Donc, est-ce que le moment qui est choisi pour lancer les poursuites, est-ce que cela ne pose pas un problème de crédibilité à notre justice et donc par ricochet, de manière tout à fait objective, on ne peut pas parler de prisonniers politiques. Est-ce que cela ne pose pas un problème? Écoutez, non, je pense que c'est trop tiré par les cheveux. Alors, je vais quand même indiquer, et je pense que mon confrère Traoré Idrissa est bien placé pour corroborer cela. Il y a la loi. Vous et moi commettons une infraction. La même infraction, on nous a pris sur le terrain. Nous avons été tous deux déférés. Et le parquet décide de me poursuivre et de ne pas vous poursuivre. Est-ce que c'est illégal? C'est la question. Parce qu'il faut dire les choses telles que c'est. L'opportunité de la poursuite est une prérogative, un droit qui est reconnu au parquet. Décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre, décider de poursuivre à un moment X ou Y. Mais lorsque la personne n'est pas en dehors de la loi, vous me parlez d'éthique. Vous voyez que quand on essaie de confondre les deux notions, on risque de se perdre en conjoncture parce que ce qui est vrai pour vous, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà ou vice-versa. C'est pour dire que quand on rentre dans l'éthique, la conscience collective, elle est moindre. Vous voyez, les questions d'éthique sont des questions qui sont relatives et en fonction des intérêts aussi en présence. C'est pour cela que je dis que je voudrais me fier à la loi. Est-ce que le parquet a le droit de ne pas poursuivre hier une infraction, alors que cette infraction n'est pas encore prescrite, de poursuivre aujourd'hui? Est-ce que c'est légal? Si c'est légal, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Mais est-ce que vous pouvez nous répondre à ce sujet-là? Oui, c'est légal. Justement, c'est légal. Mais quand on sait que le parquet, vous-même vous l'avez signifié, quand on sait que le parquet est complètement lié au pouvoir exécutif, oui. Est-ce que le parquet ne sait pas souvent d'instruments justement au pouvoir exécutif pour faire taire certains opposants politiques? Mais le parquet, comme il a indiqué, comme on appelle mon cher frère Daouda Kamara, le parquet, mais c'est le bras de l'exécutif, ce n'est pas caché dans notre système judiciaire. Et ce n'est rien d'extraordinaire. Et Traoré, il le sait. Parce que, manifestement, c'est pour cela que dernièrement, vous avez dû remarquer que nous avons porté des lois, du moins, nous sommes en train de faire, il y a une avancée en matière, effectivement, sur le code de procédure pénale. Par exemple, où il appartient, et je pense que le décret d'application va venir, qu'on puisse transiger même sur l'action publique, on transige avec le parquet. Mais notre système judiciaire est calqué de cette manière, calqué sur la France en réalité. On est en train de chercher à s'individualiser, mais cela n'est pas illégal. Il ne paraît pas normal de faire croire à nos concitoyens que cela relève de l'illégalité. On peut décider de ne pas poursuivre hier pour telle circonstance, et puis poursuivre aujourd'hui. Et puis la poursuite, vous savez... Vous terminez là, Maître Ben Mété. Oui. Vous avez dit? Je dis vous terminez. Oui, j'ai terminé. Oui. Pour dire que même quand on inculpe quelqu'un, mais en réalité, ce n'est pas négatif. Inculper quelqu'un, c'est un droit qu'on lui confère. Quand une personne est inculpée, c'est un droit qu'on lui confère. Quand une personne est prévenue, c'est un droit qu'on lui confère. Un droit de venir confondre
l'autorité de poursuite sous l'arbitrage et la supervision d'un juge indépendant. C'est ça qui est le procès. Mais si vous estimez que le fait de vous concéder ce droit constitue une illégalité, parce qu'il ne faut pas confondre la poursuite et puis la détention. La détention intervient comment on appelle, à des conditions précises et dans des circonstances précises. Lorsqu'on estime que la possession, la confiscation momentanée de la liberté de la personne, pour les besoins, les nécessités de l'enquête, c'est important. En ce moment, on peut procéder effectivement à ce genre de confiscation de liberté, du moins de détention provisoire. Donc, au total, c'est pour dire qu'il ne faut pas voir en toutes les poursuites qui sont engagées contre des personnes qui ont une qualité d'homme politique. Il ne faut pas avoir derrière, effectivement, une volonté politique de museler une opinion. Voilà. On a bien compris. Monsieur Daouda Camara, alors on a très